10 ans après l'entrée ratée de Liliane Urtenhagen, 2 ans après la sortie d'Elisabeth Kopp, les femmes sont de retour sur la place fédérale pour fêter l'arrivée de Christiane Brunner, la candidate officielle du Parti socialiste. J'ai surtout été poussée par l'envie de répondre à cette motivation d'avoir une femme au Conseil fédéral, enfin. Nous sommes le 3 mars 1993 et c'est le début d'une semaine folle. La tension, elle était très vive, hein, déjà à ce moment-là. Ont obtenu des voix. Dès le premier tour, le coup de théâtre se précise. Je me suis quand même préparée à ne pas être élue. Et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis? Francine Matet était assis juste devant moi. Et au deuxième tour, la messe est dite. Est élu avec 130 voix, M. Matet. J'ai eu des parlementaires qui m'ont demandé, mais le jour avant, c'est vrai, si on vote pour toi et que tu es élu, est-ce que tu acceptes? Mais jusqu'à ce moment-là, on ne m'a jamais dit, non, tu ne dois pas accepter, c'est une femme, point à la ligne. J'ai dit oui. Alors j'ai préparé la réaction en allant le féliciter. Ce jour-là pourtant, sur pression du groupe socialiste, Francine Matet suspend sa décision. Je vous demande un temps de réflexion. Je comprends très bien qu'on ait voulu une femme depuis si longtemps, le Parti socialiste proposait cela, mais alors il fallait le dire avant. Tout distingue les deux camarades, avec d'un côté le neuchâtelois Francine Matet. On avait des profils différents. Bon, moi, j'étais ce que certains estimaient être une personne de la nomenclatura. Et de l'autre, la genevoise Christiane Brunner, qui avait organisé la grève des femmes 2 ans auparavant. Bien sûr, j'ai un profil très marqué, féministe, syndicaliste très gauche et tout simplement femme. Sa non-élection provoque aussitôt une mobilisation sans précédent. Dans toute la Suisse, les femmes étaient en colère. C'est pas possible qu'on nous fasse ça encore une fois, encore maintenant. Une semaine de manifestations et de pression croissante sur Francine Matet. Je dois dire que souvent mes enfants ont pleuré, et ma femme aussi, ici, en voyant ce que l'on disait soit du père, soit du mari. Et tout ça joue un rôle dans la décision, c'est incontestable. Et c'est ainsi que ce 10 mars 1993, je dois refuser mon élection au Conseil fédéral. Un homme tire sa révérence pour faire place à une femme, une autre femme, Ruth Dreyfus, une bleue sous la coupole. Et au profil plus rassurant que Christiane Brunner, un ticket féminin avec le soleil pour témoin. C'est devenu un symbole de la cause des femmes. De cette folle semaine, les plaies se sont refermées. Autant j'aurais souhaité, c'est vrai, avoir le mandat de conseiller fédéral, j'aurais fait ça avec beaucoup de plaisir, mais alors autant je n'ai jamais regretté la décision que j'ai prise. Restent les souvenirs, ceux qu'on aime se rappeler. Ça a vraiment créé un mouvement très fort, auquel je ne m'attendais pas, mais dont je suis très fière encore à l'heure actuelle.